C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On va commencer avec les titres de ce mardi, Marc-Olivier. Allons-y. Eh oui, ma chère Julie, bonjour à tous. On commence bien sûr par cette triste nouvelle, le décès du réalisateur de cinéma Alain Corneau, le réalisateur de Série Noire, de Tous les matins du monde et du Deuxième souffle nous a quittés. Mais Julie, mais... Quoi ? Mais c'est moi, mais c'est ma vie. J'ai cherché un Deuxième souffle sur Europe 1, je me tape Tous les matins du monde et franchement c'est une série noire. Ah vraiment c'était un génie Corneau. Il a vu toute ma vie avant qu'elle arrive. Chapeau l'artiste. Génial. Et puis musique avec une autre disparition très triste, celle des spectateurs de Yannick Noah au Stade de France. Ils ont disparu. On n'a toujours aucune nouvelle des 87 000 personnes qui devaient être dans le stade. Enfin en tout cas la billetterie, ils n'ont pas de nouvelles. Ah ben ça va venir, allez. Crise, Yannick Noah brade donc son concert au Stade de France pour une place achetée. On le rappelle, une place offerte, mais c'est la crise pour tout le monde puisqu'on vient d'apprendre que Zaya, et oui Zaya fait la même chose. Quoi ? Pour une place achetée, une place offerte. Oh là 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 là. Air Guitar, c'est un Français qui est champion du monde d'air guitar. Alors l'air guitar, vous C'est savez, quoi ? c'est cette nouvelle discipline, Julie, qui fait fureur chez les jeunes, jouer de la guitare sans guitare. Oui. François-Marie Bagné, lui, depuis peu, est champion d'air milliard. Il a joué au milliard air, mais il a tout dépensé maintenant. Il va pas jouer au air guitar, il va jouer au air hémiste. Oui, Un bravo. petit peu de jeu de mots, ça fait pas de mal. Ouais, c'est pas mal. Littérature maintenant, puisqu'on va parler de Voici. Et qui est en couverture de Voici, Julie? faut me lâcher Regardez avec le ça. beau gosse en maillot de Oh bain. là là. Non, ce n'est pas Camille Lacour, le triple champion d'Europe de natation. Ben non, Julie, c'est moi, Julie. Bah oui, j'avais vu, bah oui. Sur un bateau avec mon amie Claire Chazal. Que j'embrasse ce C'est Claire matin. Chazal. Ouais. Mais vous avez vu ce que je fais sur la photo? Quoi? Vous avez pas vu ce que je fais sur la Bah, photo? vous avez un- Regardez ma main. Même à 5 un portable cm de Claire, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je lui envoie un SMS. T'as vu l'eau? Elle est bonne. C'est mal. Envoyé. Et ouais, on était en Corse et puis j'étais en Corse et puis en Sardaigne. Ben oui, oui, Mais quelque oui. part, je fais partie des gens du voyage. Tant que je suis pas expulsé d'Europe 1, ça va. Ah, il manquait plus que ça. Oh Marc là là Olivier, là là là. dans les gens du voyage. Ouais. Allez, on passe à autre chose. La politique du gouvernement à l'égard des Roms, justement, divise. Bernard Kouchner a affirmé avoir eu le cœur serré, avoir pensé démissionner. Il est avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Kouchner. Oui. Oui, Bonjour, madame. monsieur Kouchner. Vous avez donc failli S'il vous plaît, ne démissionner. m'interrompez pas Mais lorsque attendez. je salue. Je vous pose la question. Oui, j'ai failli démissionner. Je vois un sourire moqueur. Je me revois Mais non. pourtant encore faisant les 100 pas dans mon bureau, marchant de droite à droite. Oui, je sais, on dit de droite à gauche, mais à gauche, j'y vais de plus en plus rarement. Et je marchais donc, disais-je, de droite à droite, et soudainement, je me suis interpellé. Bernard, car c'est ainsi que mon Oui, prénom bon. se prénomme. Oh là là. Oui, je suis là, me répondis-je. Je songe à démissionner. Et là, oui, j'ai hésité, madame. J'ai hésité entre démissionner et boire un café. J'ai hésité, et puis, d'une façon assez automatique, j'ai remis la main sur mes sucrètes et une capsule de Nespresso Voluto. Les jaunes, les capsules jaunes, mes préférées. Oh là 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 là. Voyez, monsieur Cabrol, à quoi tient une vie. Bon, enfin, finalement, il ne s'est rien passé, monsieur Kouchner. Il a failli se passer quelque chose, madame. Il a failli, oui. J'ai aussi failli être un bon ministre. Mais vous, madame, monsieur, Quoi combien de fois avez-vous failli faire une bonne émission ou battre même RTL? Je vous ne salue pas. Au revoir, madame. Au revoir, Au monsieur revoir, monsieur. À Kouchner. bientôt, hein, monsieur Kouchner. Les mineurs chiliens sont toujours enfermés à 700 mètres sous terre. L'opération de sauvetage a commencé. Elle consiste à forer un trou de 700 mètres en parallèle. Le puits fera exactement 66 cm de diamètre pour laisser passer un homme. Et je crois qu'il y a une solution beaucoup plus simple. Monsieur Giscard d'Estaing, mais en quoi est-ce que ça vous concerne? Quel rapport avec vous? Je ne voudrais pas être prétentieux. Quoi? J'ai un trou de 700 mètres de profondeur Oui. et de 66 cm de diamètre. Mhm. C'est une mission pour moi. Pour On vous? m'appelle la foreuse, Oh non. le C'est chignoleur, reparti pour la le déglingueur, le Oh transformeur. non, mais ça va pas, monsieur Eh, Giscard vous me d'Estaing. sous-estimez, mais enfin. Mme Julie, vous sous-estimez. Bah, peut-être. Laissez-moi vous narrer mes vacances. Oh non, pitié. J'étais cet été à la plage du Nikki Beach, allongé sur le ventre, et j'ai vu la jeune Zaya passer. Je peux vous dire qu'en moins de 3 secondes, j'ai foré. J'aurais pu trouver du pétrole, j'étais bien en dessous des 700 mètres. Oh pitié. J'aurais pu en libérer du mineur Oh chilien. non, faut arrêter avec monsieur Giscard d'Estaing, ça, c'est pas possible.
Parlons de notre ministre de la Santé, alors Roselyne Bachelot, qui s'est rendue dans les Antilles pour faire le point sur l'épidémie de dengue. Madame Bachelot, bonjour. Oui, bonjour, écoutez. Alors, Madame Bachelot, je crois que l'épidémie a fait 19 morts et plusieurs milliers de malades, c'est ça? Alors, écoutez, sur ce sujet, je tiens à rassurer tout le monde. J'ai fait le maximum pour que tous les malades soient le mieux soignés au niveau sanitaire et que toutes les personnes décédées soient le mieux soignées au niveau funéraire. Voilà, c'est tout. J'ai pas d'autres vannes. À demain. Très bonne intervention de Roselyne Bachelot. Et puis les ennuis s'accumulent pour Éric Woerth. Maintenant, le ministre du Travail pourrait être traîné devant la Cour de justice de la République. On murmure qu'il serait lâché par Nicolas Sarkozy, qui ne veut plus apparaître à ses côtés. Écoutez, je tombe des nues, Mme Julie. Monsieur le Président. Permettez-moi de saluer tous les auditeurs en cette rentrée. Oui. Éric Woerth, chaque semaine, il y a une nouvelle surprise, une nouvelle escroquerie. Passe-droit pour faire embaucher sa femme, c'était hier. Fraude fiscale. Aujourd'hui, remise de médaille magouillée. Éric Woerth, si on m'avait dit que c'était un escroc, vous vous rendez compte, le gendre idéal, l'homme parfait, c'est incompréhensible, Mme Julie. Vous avez l'air déçu, monsieur Mais Sarkozy. déçu, mais Mme Julie, je suis meurtri. Éric Woerth, un escroc, mais vous imaginez? Mais je n'y croyais pas jusqu'à hier soir où je suis allé chez lui pour m'expliquer. Et là, vous savez ce que j'ai trouvé? Bah non, dites-nous. Des fausses cartes... Quoi? Oui, Qu'est-ce que vous avez trouvé? des fausses cartes vitales, des autoradios volées, des magnétoscopes, 30 kilos de shit, et toutes ces robes, toutes ces perruques. Ces robes et ces perruques, mais Et oui, un homme que je connaissais depuis 20 ans, en qui j'avais toute confiance, mais Éric Woerth, le soir, il s'appelle Belinda, et il arnaque les Saoudiens en mal d'amour dans les bars d'hôtel. Mais c'est totalement incompréhensible, Mme Julie. incompréhensible, monsieur Sarkozy. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, c'est la rentrée, c'est le moment de découvrir de nouveaux programmes à la télé, ou nouveaux programmes ou presque. On va accueillir tout de suite Jean-Pierre Foucault. Bonjour Jean-Pierre. Eh oui, bonsoir Julie, bonsoir Alors, Laurent, parlez-nous bonsoir de... Marco. Ouais, Bonjour, Jean-Pierre. Parlez-nous de votre nouvelle émission, Jean-Pierre. Alors, cette nouvelle émission, Julie, nous a été inspirée par l'actualité toute récente. L'émission va s'appeler, ma chère Julie, Qui veut paumer des millions? Qui veut paumer des millions? Qui veut paumer des millions, mais... Oui, pas paumer des millions. Qui veut paumer des millions, mais personne va vouloir jouer avec vous, Jean-Pierre. Détrompez-vous, enfin. Julie, on a déjà un candidat. Il habite Paris, Oui. il est photographe. Bonsoir, François-Marie Bagnet. Comment ça va, François-Marie? Il est tendu, François-Marie, détendez-vous. Attention, c'est à vous. C'est parti. Dans l'affaire Bettencourt, vous coltinez mamie depuis 20 ans pour des échantillons de shampoing, réponse A. Pour être autant dans la mouise qu'Éric Woerth, réponse B. Ce n'est pas grave si vous perdez Liliane, vous vous rabattrez sur Julie d'Europe 1. Oh, Réponse C. je suis un peu moins riche. Le testament, je peux le mettre dans le Vuvuzela, réponse D. Je dirais la réponse D. C'est votre dernier mot? Oui, bonne réponse de François-Marie. Qui veut paumer plusieurs millions, qui a produit plusieurs millions? Pas loin d'1 milliard. Alors François-Marie, qu'est-ce que vous allez non faire avec une telle somme? J'imagine que ça se bouscule dans la tête de François-Marie. On doit avoir plein de projets qui s'arrêtent. Oh, il pleure, c'est normal, c'est émotion. Et oui, il va falloir travailler maintenant, ça va vous changer. À vous Julie, à vous Marco, à vous Laurent. Merci Jean-Pierre Foucault. Allez, pour terminer, on va accueillir Patrick Bruel qui s'apprête à faire son retour sur les planches, les planches d'un théâtre, bien sûr. Bonjour Patrick. Ouais, salut Julie, salut Marco, ça va Marco? Et toi Blanco, et toi Carly, et toi Noël, qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Alors Patrick, c'est l'homme de cœur qu'on accueille. Les expulsions de Rome vous ont touché, je crois. Ouais, c'est intolérable. dites-nous. D'ailleurs, je prépare un single de soutien. C'est l'histoire de Roumains qui sont séparés parce qu'ils sont expulsés de France. Ça fera comme ça fera 3, 4. On s'était dit rendez-vous dans 10 jours. Même jour, même heure, même camp. On verra quand on aura 12 ans. Sur les marches de la place des Grands Roms. Et toi, Vlasic, et toi, Kristich, et toi, Dorou, et toi, Fogilic, et toi, Vassil, et toi, Blacko. Que j'ai fait toutes ces années.